Décidément. La chaîne concurrente M6 est à l'honneur ce matin. Alors, on va démarrer avec, évidemment, vous avez vu les températures, le ski. Parce que s'il n'y a pas de neige partout dans les stations, il y en a en tout cas dans les stations où ont lieu les championnats en ce moment. En Autriche, actuellement, pour les femmes, à Semmering très exactement, ça marche bien pour la Française Tessa Worley. Deuxième comme la veille, battue encore une fois par l'Américaine Mikaela Shiffrin. C'était en gros, on prend les mêmes et on recommence cette course à un petit détail près. On va regarder tout ça. Le détail en question, c'est la météo. Vous le voyez, alors, du vent, du brouillard, de la neige. Pas franchement facile. Les organisateurs ont longtemps pensé d'ailleurs à annuler la deuxième manche du slalom géant. Elle a été maintenue. La Française Tessa Worley va réaliser une très belle descente pour se classer finalement deuxième. C'est son 4e podium en 4 courses pour la skieuse du Grand Bornand qui est décidément en pleine confiance. Hier encore, c'est l'Américaine donc Mikaela Shiffrin qui a été la plus rapide dans l'exercice. Et vous regardez ces images, on se rend encore davantage compte que c'était pas franchement évident de mettre un ski devant l'autre. D'ailleurs, elle a râlé, hein. Elle a dit oui, ce sont des conditions. En même temps, elle a gagné. Ouais. En même temps, elle a gagné. Pas de brouillard, ni de neige à Santa Caterina en Italie, mais vous le voyez, beaucoup de vent, trop. Selon les organisateurs, le Super G homme a été annulé. Alors, il y a une épreuve de combiné programmée aujourd'hui et tout le monde croise les doigts du côté de l'organisation. Avec la météo, c'est pas évident qu'elle ait lieu. Maintenant, on va passer nouvelle du Vendée Globe parce que quand même, ça vous inquiète, ça, hein. Bah oui, ça m'inquiète. Écoutez, quand même. L'écart fond comme au neige au départ, soleil. 800 000, après 600 000, après maintenant, on parle de 280 000. Oh là là, dites donc, 200. ça se resserre. 200. On va regarder tout ça avec une petite cartographie. Regardez le podium du Vendée Globe. Donc pour le moment, Jérémy Bayou qui est 3e, il a franchi le Cap Horn il y a 2 jours. Devant lui, donc le Gallois Alex Thompson qui est en train de refaire son retard sur Armel Lecléache. Le Français compte 194 000 d'avance au dernier pointage ce matin. Il y en avait 255 hier soir, 61 000 repris par Thompson dans la nuit. Ces images à présent. Paul Meillat qui est arrivé à Tahiti. Alors le skipper avait fait route vers la Polynésie française après avoir abandonné suite à un problème de quille. Il était 3e à l'époque, plus qu'un abandon, c'était un crève-cœur. Hier quand même, il a retrouvé le sourire, il a repris quelques couleurs car les gens des îles, Thomas, mais ils savent recevoir, regardez. C'est un peu comme tout. Il va recevoir, mais il est quand même en dehors de la course. Hein, le pauvre. Oui, c'est vrai. On l'aime bien, mais il a eu vraiment un accueil très chaleureux. C'est pas un collier de fleurs qui va changer son résultat. Hein. Bon, mais c'est quand même effectivement un très bel accueil. Et puis, un sport dont on ne parle pas assez à la télévision, le volleyball. Et pourtant, Dieu sait si c'est spectaculaire. Ouais, les hommes kangourous avec des détentes de folie, plus d'1 mètre de détente sèche, nous va s'intéresser à un match entre 2 gros bras du championnat. Tours d'un côté, Poitiers de l'autre. On va regarder ça avec un match qui a tourné à la démonstration avec à droite de l'écran Tours qui va largement s'imposer face au Poitvin. Le score 3-7-0. Et du coup, Tours reprend la 3e place de la Ligue A à Paris. Le leader, c'est Chaumont qui a battu Nantes hier et qui est sur une belle série à 9 victoires en 10 rencontres. Chaumont est en tête de la Liga de volley. Cette information de tennis, Thomas, à présent, avec la retraite d'Ana Ivanovic. Elle l'a annoncé hier. Elle invoque des problèmes physiques récurrents. Ivanovic, la Serbe, c'est quand même 15 titres, dont un tournoi du Grand Chelem, c'était à Roland-Garros en 2008, ancienne numéro 1 mondiale. À 29 ans, elle met donc un terme à sa carrière. Je suis sûr que c'est une nouvelle qui vous attriste. C'est-à-dire que, non, mais on la voit comme ça, on se dit, mais pourquoi elle a l'air en pleine forme. Peut-être qu'elle elle a tout simplement envie de partir. C'est dur, à la retraite, physiquement, c'est très dur. C'est tennis. dur de partir à la retraite à 29 ans, effectivement. Pour vous consoler, Thomas, sachez qu'il y a Roger Federer qui va faire son retour cette saison. Enfin, il avait loupé toute la 2e partie de saison et là, il va revenir en janvier. Une bonne nouvelle pour le tennis. La patte de chat. Merci beaucoup, Arnaud.